Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, comme tous les samedis, pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous irons cette fois-ci dans le village de Petit Yapo, dans la région de l'Anyébi-Tiassa, suivre la cérémonie d'intronisation du chef de terre. Et puis hors de nos frontières en Thaïlande, l'ancien Premier ministre, le très controversé milliardaire Thaksin Shinawatra, a bénéficié d'une grâce royale ce samedi 17 août. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Pendant près de 2 ans, le village de Petit Yapo, dans la région de l'Anyébi-Tiassa, est resté sans chef de terre suite au décès du détenteur de ce poste qui constitue la partie fondamentale du pouvoir exécutif. Pour combler donc ce vide au niveau de l'exécutif, dans cette bourgade, une cérémonie d'installation du chef de terre s'est tenue en présence de Théodore Zouzou, Gilles Tonian, Eliane Nguessan et Diedone Siloué dans l'Anyébi-Tiassa. Petit Yapo, village dans le département d'Arboville, région de l'Anyébi-Tiassa. Une ambiance particulière ce samedi dans le dit village. Cette sexagénaire, toute de blanc vêtue, parcourt les ruelles où elle procède à un épandage d'une poudre blanche dans tous les recoins de la bourgade. Et cela n'est pas fortuit. C'est que je fais la bénédiction. Comme aujourd'hui, Nana va bénir le village à cette kaoulé-là. La musique traditionnelle abé bat son plein. Certains sont déjà à la fête. Les apéritifs sont au menu pour se donner de l'énergie, ce qui amène ce groupe à montrer un aperçu de ses qualités. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous, la population de Petit Yapo, qui marque le règne de Nana Odi. À l'autre bout du village, un groupe de femmes s'attelle à concocter des mets. Une nourriture destinée à recevoir les invités à l'occasion de l'installation d'un nouveau chef de terre après la disparition de son prédécesseur il y a 1 an. Une tâche accomplie avec fierté. Ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui là, c'est spécial, c'est pour Nana. Pour l'occasion, ce sont des mets sortis de l'art culinaire abé. C'est du biokosso. C'est un mets emprunté des Attiers, mais nous aussi on en fait. C'est une des spécialités pour les événements de réjouissance, comme ce qu'on célèbre aujourd'hui. Voilà. Depuis 5 h du matin, on a commencé à préparer. On a préparé du foutou, sauce plus la sauce graine, sauce aubergine, sauce viande de brousse, poisson, igname, tout ce que vous voulez manger, il y en a. La prêtresse continue son travail de purification et de bénédiction des lieux afin de propager de bonnes ondes pour tous ceux qui participent à cette cérémonie traditionnelle. À la place publique de ce village laïque, les chrétiens de leur côté confient la cérémonie à Dieu, puis un intermède musical particulier. Les 3 danseurs traversent la scène à la marche et reviennent en dansant. Ça, c'est une danse traditionnelle qui se nomme Etibanon. On danse ça dessus, il y a les cérémonies, fêtes, desserts, on danse ça. Avant de danser, d'abord il faut aller demander la permission au chef de terre, au chef, aux invités. Les traditionalistes prennent le relais en invoquant les mânes des ancêtres à travers une libation. Au menu, de la liqueur versée. Pour le groupe à Caen, une fois dans une cérémonie, pour des shows ou des jours de fête, la boisson est toujours en premier lieu. Et pour commencer, c'est la boisson.
Pour terminer aussi, il faut verser la boisson. Raison pour laquelle j'ai versé la boisson, le fond de la boisson, et j'ai pris la terre mouillée pour badigeonner sur la personne en question. Nous sommes venus des sables et nous allons se retenir encore en sable. Ce sera toujours la boisson et les sables sont toujours en premier lieu pour toutes les cérémonies. La musique traditionnelle modernisée occupe à son tour la scène. Arrive enfin l'installation à proprement dite. Les représentants des fondateurs du village, les Abéguimbri et les Abéguiamoro, prennent toute la place. Le nouveau chef est installé selon la tradition abé. Ici, la succession est réglée d'avance par la tradition. On a deux grandes familles à Petit Yapo aussi. On appelle la famille Abéguimbri et la famille Abéguiamoro. Ce sont les âgés, les plus âgés de ces deux grandes familles qui se réunissent et qui choisissent le chef de terre. Donc, voilà comment le choix se fait à Petit Yapo aussi. Chez nous, le chef de terre ne se vote pas. Et le chef de terre ne se remplace pas jusqu'à sa mort. Aussitôt installé, le nouveau chef de terre situe ses priorités pour le développement de Petit Yapo. Je serai d'accord avec tout le monde. La paix, la cohésion, l'amitié, tout. Moi, je prends une seule route. Je n'ai jamais pris une décision seul. Voilà, il est mon nana. C'est lui qui a vu le jour avant moi. Donc avant d'aller devant, je vais prendre ses conseils avec mes notables et puis on travaille ensemble. C'est la joie dans tout le village. Les cadres ne sont pas en marge de cette pérennisation de la tradition abé. Ça représente, vous voulez, le gage de la tradition, le gage du respect, des documentaires, des enseignements, je vais dire même au clair de lune, dans les familles, il faut qu'on sache d'où on vient. Et comme ça pourra nous permettre de savoir où on peut aller avec nos aînés. Ces chefs de terre qui viennent de s'installer, et cela est très important. Ce chef de terre est pour nous un soutien qui nous permet de nous mettre en relation avec nos ancêtres et nous permet aussi de nous tracer le chemin, le bon chemin sur lequel nous devons marcher pour conduire ce village vers le développement. Avec cette installation du chef de terre, tous les démembrements du pouvoir exécutif à Petit Yapo sont au complet et acquièrent l'adhésion de tous pour le développement de leur village. Et pour parler de santé mentale, le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, a inauguré un centre d'écoute et d'accompagnement thérapeutique à Boaké, un espace d'écoute et de soutien psychologique pour les personnes victimes de violences et en détresse émotionnelle. Objectif, réduire la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale et assurer surtout le bien-être social des populations du district de la vallée du Bandama. Le reportage de Boubacar Silla et Kader Sogodogo de RTI Boaké. La santé mentale des populations, une préoccupation pour le district autonome de la vallée du Bandama. Un centre d'écoute et d'accompagnement thérapeutique, à son initiative, est ouvert à Boaké. Cette cellule d'écoute pour prévenir les conséquences de la santé mentale s'adresse à toute personne en situation anxiogène souhaitant s'exprimer ou bénéficier d'une prise en charge psychologique. Toutes sortes de souffrances qui vous fatiguent, toute situation qui charge vos cœurs, vos têtes, ce centre est là pour vous aider à retrouver la lucidité. Une initiative saluée
par les populations du district autonome de la vallée du Bandama, avec à leur tête les guides religieux. Et je suis très heureux, d'autant plus que ce centre rejoint notre apostolat. Ce centre propose, avec une formation beaucoup plus poussée, des personnes ressources pour écouter et aider les gens à aller à la racine du mal pour guérir. Selon le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, cette initiative constitue un pilier de la politique de santé mentale et vise à accompagner les personnes en détresse dans un parcours thérapeutique en leur offrant des services de qualité accessibles gratuitement à tous. J'ai proposé à mon conseil de créer, avec l'appui de l'UNICEF, un centre d'écoute et d'accompagnement psychologique des populations, vu la souffrance qu'on pouvait lire même sur les visages. Ce centre va écouter les personnes qui le souhaitent pour leur bien-être psychologique et leur bien-être social tout court. La coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée des locaux du centre, si au feu de la Madone au quartier Ngatakro, a mis fin à la cérémonie. Retour à Abidjan ici où à la page Religion, un opérateur privé du Hajj 2024 a célébré ses 240 pèlerins ce week-end. Cette cérémonie marquée par la remise de diplôme de participation s'est tenue dans la commune d'Abobo en présence d'Aïcha Guiri et No Sangaré. 240 pèlerins du contingent privé ont reçu leur certificat après l'accomplissement du Hajj 2024, 5e pilier de l'islam en Terre Sainte, en Arabie Saoudite. L'organisation du Hajj 2024 a été une très grande réussite, raison pour laquelle nous avons souhaité vraiment remercier nos familles qui sont nos pèlerins. On a vraiment voulu décerner ces certificats-là à ces vaillants pèlerins qui nous ont fait l'honneur d'être accompagnés par nous. Ces certificats, c'est un témoignage du travail bien fait. Nous sommes pleins de joie. Cette agence nous a gratifié de beaucoup de choses. On était bien accueillis, non seulement bien accompagnés aussi. Et on a accompli nos pèlerinages dans la joie et dans la tranquillité. Tout s'est bien passé. C'est vraiment un énorme plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour retirer le certificat. Et quand on parle du certificat, on parle du Hajj. Alhamdulillah, qu'Allah facilite ce voyage inégalable à tout musulman. Très contente de participer à ce Hajj et valider le Hajj et venir récupérer un certificat qui montre que j'ai fait le Hajj. Cette cérémonie a été marquée par conférences et lectures coraniques. Cette initiative d'une agence de voyage vise à renforcer la confiance mutuelle et témoigner de la réussite du Hajj 2024. À la page culture, ce jeudi 15 août, au Palais de la Culture de Treichville, a eu lieu la deuxième manche éliminatoire de l'émission des vacances des jeunes, Mariotoscope. L'ambiance était électrique et les jeunes venus nombreux assister à cette émission du groupe RTI se sont réjouis de la qualité des prestations des groupes en compétition. Après la proclamation des résultats, tous se sont dirigés vers le Varieto village, toujours au Palais de la Culture de Treichville, pour continuer la fête. Le témoignage de Pagasoro Kone de Madongui et bienvenue Kwao. La place dédiée au Varieto village se remplit progressivement. Des centaines de jeunes Anjois reviennent de la salle Anoumabo pour le Varieto village. C'est mon émission. Je ne manque jamais depuis les années 2002. Je suis content d'être là. Je n'ai pas eu de place, je suis là. J'attends que Pat Sako presse parce que aussi lui c'est mon artiste. Attiéké, frites, aloko, poisson. Et grillé. L'ambiance est festive et conviviale. Les éclats de rire et les conversations animées se mêlent à la musique. Sur scène, en première partie, une prestation hors du commun qui maintient le public en éveil avant l'arrivée du groupe Espoir 2000. Membres du NG10 et animateurs, tous sont présents pour poursuivre avec les jeunes la fête et profiter de l'ambiance.
Le village de Variétoscope est là. Pourquoi ne pas y faire un tour? Donc je suis là. Question de continuer le show. Ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu, tout le monde est content. Tous ceux qui peuvent venir, ils peuvent venir. Les dispositions seront prises afin qu'ils puissent tous être présents, s'asseoir, manger. On a fait nos premiers pas à Variétoscope et à chaque fois qu'il y a Variétoscope, c'est un plaisir pour nous de revenir pour faire plaisir à cette jeunesse-là. Lorsque les premières notes de musique résonnent, le groupe Espoir 2000 entre en scène sur son titre emblématique. Le Varioto Village se transforme automatiquement en une véritable piste de danse à ciel ouvert. Un moment unique où l'esprit de Variétoscope se prolonge dans une atmosphère festive et chaleureuse. À la page sport, les championnes de Côte d'Ivoire, l'Inter d'Abidjan, créent la surprise dans le match face à l'AS Cosa du Togo. Menées 3-1, les filles de l'Inter d'Abidjan font l'exploit et filent en demi-finale. Les précisions de Véronique Conan de RTI Sport à Boaké. Le stade annexe de Boaké a vibré au rythme d'un match à suspense entre l'Inter Football Club d'Abidjan et l'AS Cosa du Togo en jaune et noir. À peine la rencontre débute que les Ivoiriennes sont prises par surprise. Les filles de Cosa vont ainsi aligner 3 buts. Le sursaut d'orgueil ivoirien se nomme Mélissa Beinan qui réduit le score à quelques minutes de la pause 3-1. À la reprise, l'Inter d'Abidjan joue décomplexé. Dibi Adjé et Agbokoso Espérance permettent à l'Inter d'assurer sa remontada. Score final 4 buts à 3. La Côte d'Ivoire valide son ticket pour les demi-finales. Une déception. Nous avons joué avec 12 joueuses. Ça veut dire qu'on avait, disons, 11 sur le terrain et 2 remplaçantes. Vous avez vu. Donc, après, à un moment donné, nos filles étaient fatiguées. Il fallait faire le remplacement. On n'a pas pu faire le remplacement. On ne pouvait pas parce qu'il n'y a pas de remplacement. Donc, ça a pesé sur nous. En matière de contenu, elles ont joué, elles ont produit du foot. Seulement qu'on était un peu maladroit. Donc, il fallait être un peu plus calme, un peu plus lucide et finir les actions. Ça marchait pour nous. On jouait à domicile, donc on n'avait vraiment pas à droit à l'erreur. On devait vraiment faire plaisir à ce public qui est sorti vraiment nous supporter. Et puis bon, Dieu par sa grâce, nous avons gagné encore. Félicitations à tous. Avec ce score, l'Inter peut espérer se qualifier pour les phases finales de la Women's Champions League féminine. Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, RDC, la première banque de données numériques de standard international a été lancée ce mercredi 14 août à Kinshasa. C'est le fruit d'une coopération entre les entreprises du géant africain Open Data Center et le groupe TESAF qui crée cette infrastructure numérique et de télécommunications, alors qu'en RDC, beaucoup de serveurs sont logés à l'étranger. Et puis terminons ce temps d'information en Thaïlande où l'ancien Premier ministre, le très controversé milliardaire Thaksin Shinawatra, a bénéficié d'une grâce royale ce samedi 17 août. Une nouvelle qui intervient au lendemain de la nomination de sa fille Petengnath Shinawatra à la tête du gouvernement du Royaume de la Thaïlande. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.